Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue une fois de plus à ce deuxième jet de votre émission, le journal de Yafé. Yafé comme Yaoundé en fait, et vous le savez, c'est une production signée Canal 2 International en partenariat avec la Fondation internationale Interprogress. Vous savez, la chaîne verte, c'est la spécialiste de l'infotainment. On parle bien sûr de l'information associée à du divertissement. C'est ici et nulle part ailleurs. Alors, cette deuxième édition du journal de Yafé est consacrée, nous la mettons sous le signe du Made in Cameroun. Made in Cameroun comme le cheval de bataille de Luc Magloire Barga à Tongana. On parle bien sûr du ministre du Commerce qui a procédé ici au lancement officiel de cette foire, la plus grande foire de cette fin d'année. Eh bien, nous sommes là pour raconter choses vues, entendues, senties et ressenties. Et pour cette deuxième édition du journal de Yafé, nous sommes en compagnie d'un invité pour la rubrique Entretien. Comme vous le savez, cette émission, c'est deux rubriques. Entretien, au cours de laquelle une rubrique au cours de laquelle un invité prestigieux nous donne la lecture de ce qui se passe ici sur le site de la partie basse du Palais de Congrès, et la rubrique découverte où on voit les animations, le bien boire, le bien manger et les soldes qui se déroulent de ce côté-ci. Aujourd'hui, notre invité de marque s'appelle Mahamat Chérif. Il est le coordonnateur de la délégation du Septentrion représentée ici sur le site, et avec lui, on va arpenter les sentiers du Made in Cameroun. Bonjour et bienvenue Mahamat Chérif. Bonjour, merci beaucoup, ravi d'être là, chaque année je suis là. Justement, 18 ans que ça dure, puisqu'il s'agit de la 18e édition de Yafé, et vous avez été là tout du long, personnellement, et également avec votre délégation depuis une quinzaine d'années. L'histoire continue, on peut le dire. Oui, l'histoire continue, mais à chaque année on innove, à chaque année on développe, à chaque année on vient avec des nouveaux visages, avec des nouveaux objets. Et cette année, avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut déjà observer quelques-uns des produits que vous nous avez ramenés du Septentrion, du Grand Nord, des produits d'artisans locaux, travaillés à la sauce camerounaise, un label que le ministre du Commerce qui a effectué ici un tour du propriétaire essaie tant bien que mal de promouvoir, et une démarche dans laquelle vous l'aidez. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire cette année en quoi consiste la représentation du Grand Nord? Quel est le nombre de stands que vous occupez et les produits que vous présentez? Déjà, cette année, nous avons 17 stands, 17 sapichos de 9 mètres carrés. La délégation a 50 artisans. 50 artisans qui représentent 75 artisans. Nous sommes solidaires entre nous-mêmes. Avant de venir, on se réunit, on produit et chacun amène son peu. Qui ne peut pas venir ici, on prend, on le représente. Après d'avoir vendu, on lui reverse ces choses vendues. Ça, c'est d'un. De deux, la présence de cette année, elle est tellement importante. Nous savons bien que la vie est dure et nous avons tenu de notre réunion pour pouvoir faire des choses et que à tout Yaoundé soit fier d'être chez nous et soit fier de nous visiter. De deux. De trois, les années arrière, les chefs se plaignaient. Ils nous disaient que alors qu'on a des objets de valeur pour les chefferies dans le Grand Nord, pourquoi on ne les amène pas? Alors, vous voyez les colliers que j'ai amenés devant vous. Ça, c'est les colliers des grands chefs. Les chefs de premier degré, le chef de deuxième degré. Comment on les appelle particulièrement en langue? En langue fulfulde, c'est Badaol, c'est les colliers des chefs. Tous ces colliers sont faits en base de pierre. C'est ça sa particularité. En bleu, par exemple, c'est quelle pierre? C'est généralement on l'appelle pierre Bamileke, parce que bon, la tradition Bamileke, la tradition du Nord, elle est similaire. Il n'y a pas une différence. Celle en blanc, c'est la pierre agate. Donc celle-ci et celle-ci, c'est la même chose. Celle-ci, c'est toujours la pierre agate. L'autre, c'est du lopal. Donc c'est des grandes pierres. Badawol. Ouais. Badawol. Badawol. Des colliers majestueux, des colliers de chef. Effectivement.
Alors c'est l'insigne honneur que vous nous faites aujourd'hui de nous présenter ces bijoux royaux. Mais à part ça, il y a d'autres éléments qu'on peut observer sur les stands, du textile, du bois par exemple. Effectivement, il y a du textile 100% camerounais fait à base de notre coton. C'est-à-dire, nous sommes des cultivateurs, nous sommes des filateurs, nous sommes des tisserands et nous sommes des brodeurs. Donc, vous allez trouver des nappes de table 100% camerounais. Vous allez trouver des vêtements 100% camerounais. Vous allez trouver des babouches, des portefeuilles, beaucoup de choses. Mais j'invite tout le monde de venir découvrir. Il y a les objets de maroquinerie. Là, on a des babouches faites à base de peau de bœuf. De peau de chèvre, chèvre et mouton. Donc, aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir Monsieur le ministre. Et qu'à chaque année, quand on vient, on fait des plaidoyers auprès de son niveau. On l'a remercié déjà, qu'il nous ait facilité parce que beaucoup de gens achètent nos objets. Pour pouvoir sortir du Cameroun à l'aéroport, la douane retient avec raison. Parce qu'il se pose la question, telle qualité d'objet bien fait, est-ce que c'est camerounais? Donc maintenant, le ministre il a accepté notre plaidoyer via la Chambre du commerce. On nous donne le certificat d'origine qui justifie l'objet est origine camerounaise. À base de cet objet, à base de ces papiers, l'acheteur n'a pas un problème de pouvoir voyager. Je suis y allé loin en discutant avec lui, en lui remerciant, en lui posant encore notre problème. On lui a demandé la certification et la norme. Parce que vous savez, notre cheval de bataille, c'est consommer camerounais. Pour consommer camerounais, il faudra que l'homme camerounais soit sûr de lui et confiant de lui. L'objet qu'il a devant lui est certifié, respecte les normes. Donc maintenant, il faudra que le ministre nous aide avec le directeur de la norme, nous faciliter d'avoir les normes et les certifications. Là, je peux vous dire que l'économie camerounaise peut se poser sur Madine parce qu'on en a tout. Merci pour ce plaidoyer. On le comprend avec vous, l'une des difficultés des artisans camerounais, c'est donc la norme qui devrait leur permettre d'exporter leurs produits, non seulement dans la sous-région avec le marché qui s'étend avec la ZLECAf, mais également à l'international, tel que voulu voilà, par ces artisans-là, pour mettre leur travail en valeur, pour valoriser l'identité camerounaise dans le monde entier. Alors aujourd'hui, sur le terrain, vous avez fait le guide touristique pour Luc Magloire Mbarga Tangana, le ministre du Commerce, qui est donc venu lancer officiellement, solennellement, cette 18e édition de Yaoundé. En fait, il a fait le tour du propriétaire en passant par les sentiers du Septentrion ici représentés. On va vivre cette visite en prenant ses impressions à la fin de ce parcours. On regarde ça et on revient tout à l'heure. Pour reprendre cette célèbre expression, ne dure pas qui veut, mais qui peut. Donc c'est la première chose, c'est constater la constance, la permanence de cette manifestation et surtout relever que année après année, peut-être parce que nous sommes sur un relief à Yaoundé, mais année après année ça prend du relief. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde, il y a des innovations. Et la principale qui devra être un point d'attraction de cette 18e édition, c'est certainement la forte présence des produits made in Cameroun. Ça peut être évidemment une présence physique, mais ça ne suffit pas. C'est la qualité et la diversité des produits qui sont offerts. Et peut-être le dernier élément fondamental dans cette aventure que nous avons lancée, que le gouvernement a lancée, celle de promouvoir les produits made in Cameroun, les produits locaux. Ça ne se fera pas sans l'adhésion des créateurs de richesses, des forces vives. Et la qualité des produits, la qualité des exposants, matérialisée par l'adhésion, la forte présence de la jeunesse. C'est cela le Cameroun que veut bâtir le chef de l'État, le Cameroun du futur.
On écoutait là le ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbaga Tongana, qui affichait sa fierté de voir se dynamiser ainsi l'économie camerounaise. Vous le voyez bien, Yafé, c'est pas que du divertissement, c'est pas que la fête foraine, c'est également de grands enjeux économiques qui se jouent ici. Alors vous qui avez été à ses côtés tout au long de ce parcours-là, qu'avez-vous pensé de cet intérêt poussé du ministre du Commerce qui se renouvelle chaque année à travers la promotion du Made in Cameroun? Déjà, mes premières impressions, c'est déjà un parent qui conseille ses enfants, qui encourage. Il nous a encouragé de ne pas se décourager. Il nous a demandé qu'on forme la jeunesse. Et vraiment, ce qu'il a dit est vrai. Le savoir-faire qu'on a, et avec l'âge qu'on a, si on ne forme pas, le savoir va disparaître. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a promis, on est en train de le faire. Chez nous, on est regroupé dans une phase d'association et coopérative. Nous rééquipons les jeunes de la rue et les parents qui amènent leurs enfants, nous les formons gratuitement. Quels sont les différents créneaux, les différentes filières? Les filières, par exemple, il y a le filière de filature, il y a le filière de textile, de tissage, il y a le filière de cordonnerie, maroquinerie, le tannage. Il y a plusieurs filières dans nos ateliers. Alors maintenant, quand on essaye de suivre ce que le ministre a dit, nous, ça nous encourage. Ça nous encourage d'aller de l'avant, ça nous dit que même au plus haut, on sait le maximum, le minimum effort qu'on fait bas, ça se ressent en haut. Donc, sa visite d'aujourd'hui, pour moi, ça me rassure, ça m'encourage. Et après lui, j'ai fait des réunions avec les artisans qui sont avec moi ici. Tous m'ont promis et m'ont présenté leur fierté. Tous ont promis de notre retour à Maroua. On commence d'abord par Ngaoundéré, Garoua, Maroua. Avant qu'on revienne au promote, vous allez voir, on va venir avec la jeunesse. Ça, c'est promis. Merci Mahamat Chérif d'être passé par ici pour nous briefer un peu sur ce qu'offre le secteur Made in Cameroun, spécialement la région du Septentrion qui est représentée ici sur le site de Yafé. On vous souhaite bon retour à votre stand. Cette édition de Yafé, du journal de Yafé, se poursuit avec une autre rubrique, la rubrique découverte. From now on, we are going to join Christabel, who is out there to check out on what motivates people, visitors to come here at Yafé. Is it the promotions, the reduction on prices, or the diversity? We are talking about enjoyment and fun. Let's go and find out on the field with Christabel. Hello, Christabel. Hello, Janice. We are still out here. Hello, televiewers. It's still the 18th edition of Yaoundé en Fête. Yafé is going on, and if you've not yet passed by, now is the time for you to pass by because everything is set, I's have been dotted and T's have been cut. Yafé is already taking its full ambiance. We are out here to find out what motivates people to come to Yafé. Is it just to have fun, or is it because many items are on promotion, many stands are giving reduction at their prices? Let's go and find out from all the visitors and all the strangers coming to this place to find out what is really motivating them to come. Let's go together. Bonjour, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive d'abord à venir à Yafé? Est-ce les prix, les promotions ou l'amusement? Moi, ce sont les produits que je n'ai pas l'habitude de trouver en grande surface. Les produits made in Cameroun, par exemple. Produits made in Cameroun, puisqu'on en a assez ici à Yafé. Et vous comptez prendre quoi? Déjà, j'ai pris une babouche faite par les artisans du Nord Cameroun. Il y a également les produits capillaires, ce genre de choses, oui. Et vous trouvez les prix assez abordables? Bon, certains sont élevés, mais d'autres sont abordables. Ça dépend juste de l'affaire. Et jusqu'ici, vous vous amusez bien? Oui, mais ce n'est pas encore complet. J'attends, j'ai hâte de voir quand ce sera bien complet. Ok, on vous souhaite bon vent, merci. Merci. Bye. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment je vous appelle? Molène. Madame Molène, qu'est-ce qui vous motive à venir à Yafé? Pour le moment, ce sont les jeux pour les enfants. Je vais parcourir les stands tout à l'heure et voir les différents produits qu'on nous propose. Est-ce qu'ils s'amusent bien?
Oui, ils s'amusent. On va passer directement aux enfants, voir ce qu'ils font. Salut les amis, ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Bonia. Comment? Bonia. Et toi, comment tu t'appelles? Akin. Vous vous amusez bien? Qu'est-ce que vous faites actuellement? La voiture. Tu t'amuses bien? D'accord. Ok, bye bye. Bye bye. Voilà. Bonjour messieurs, comment vous allez? Bonjour. Bonjour, madame. How are you doing? I'm doing very good. Please, what motivates you to come to Yafe? How are you, my boy? Fine. What's your name? Kaldapa Zokom. What is the motivation? Is it because prices are low, there are promotions for products, or you're coming for amusement and fun? I'm coming for amusement and fun. Is this your brother? What is bringing you to Yafe? Fun, games? Yes, games. Games. Okay, so you're here to play games with your big brother. Is this your first time at Yafe? No. So you were here last time? Yes. Did you play some games? Yes. Did you pass your exams in the first place? Yes. Okay, so that's actually the reason why you're coming to have fun and enjoy yourself. Have a nice time. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. So you see, it's all about everything that Yafe is proposing. We have people who are coming to have fun, play the various games that Yafe is proposing, and we also have people who are coming to, benefit from the promotions of the made in Cameroon products. Janice, as you see out here, it's a melting pot. People who come with diverse, mindsets. Some of them actually come to buy cheaper, and at the end of the day, they play games. Some of them come to play games. At the end of the day, they buy cheaper. So you just want to be at Yafe this 18th edition, and you would find your own pleasure. That's it, and that's how we call it quit for today. Back to you, Janice. Bye-bye. Thank you very much, Christabel, for this element. On comprend à travers ce mini-reportage que c'est les 4 piliers de Yafe qui font la recette de la magie qui s'opère ici, à savoir les manèges, le bien manger, le bien boire, les tenues vestimentaires et le reste, les soldes et les concerts géants. Vraiment, Yafe, c'est un tout en un. Sans transition, on va passer à une autre découverte. Il faut savoir que Yaoundé, en fait, c'est également le look des congés, le break de Noël avec les fêtes de fin d'année. Un look tantôt jeune, tantôt mature, puisque les parents sont accompagnés des tout petits qui viennent ici s'amuser. C'est au tour de Donarol de s'intéresser au look, au style de Yafe. Salut Janice, voilà, nous sommes toujours à Yafe, c'est Yaoundé en fait, c'est bien sûr la 18e édition, voilà. Cette fois-ci, on s'intéresse tout simplement au style vestimentaire de tous ces jeunes visiteurs, ces jeunes curieux qui sont venus vivre des moments esquis à Yaoundé en fait. Allons-y découvrir ensemble ce que ça donne. Salut les filles. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Super bien. Comment est-ce que je vous appelle? Moi, c'est Manuela. Manuela et? Joyce. Joyce, d'accord. Alors, je kiffe votre style vestimentaire, mais déjà, pourquoi le choix de ce style? C'est quoi comme style? C'est le streetwear en fait. D'accord. Moi, j'aime parce que j'aime beaucoup plus le style américain en fait. Ah, d'accord. Tu peux faire le tour, quoi, pour voir. Ok, d'accord. Vous sentez bien dans vos tenues? Si, on se sent bien. Très bien, nous sommes à l'aise et tout. Ok, on vous souhaite de passer d'excellents moments à Yafe. Merci, mais à vous. Bye bye. Salut. Salut. Vous allez bien? Oui, Vous êtes très belle, hein? Merci. Et vous également. Et vous appelez comment? Varette. Varette, un joli prénom. Et vous? Sheila. Sheila, d'accord. C'est votre première fois de venir à Yafe? Non. Vous avez l'habitude? Oui. Alors, pourquoi le style vestimentaire? Parce que vous êtes vraiment magnifique. Oui, puisque c'est un streetwear, donc on se sent libre pour se balader et tout et tout. Et vous également, ça c'est du street? Oui. Ok. Vous sentez bien dans votre vêtement? Vous trouvez qu'il va avec Yaoundé en fait? Oui, on se sent très bien, puisque ça passe aussi avec le jeu, puisqu'on a un pantalon et tout. Et vous également? Également. D'accord. Merci, je vous souhaite de passer une excellente journée à Yafe. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Je vous ai vu depuis loin là et vous êtes super dans votre style. Oh, merci beaucoup. Pourquoi le choix de ce style déjà? En fait, j'aime être responsable et en plus, comme je viens à Yafe, je vais être un peu relax et free en fait. Ah d'accord. Le style, on l'appelle comment?
Je sais pas trop. Ou bien c'est une composition à vous? Oui, c'est juste une composition en fait. C'est mon choix en fait, c'est mon style. Hein. Sinon, il vous va super bien. Merci. Vous passez une excellente journée à Yafé. Merci madame. Salut. Salut. Vous allez bien? Oui, je vais bien et vous? Super bien. D'ailleurs, vous êtes magnifique dans votre tenue. Merci. On appelle ça comment le style? Je pense que c'est un streetwear responsable, je crois, oui. Et la sortie, l'agencement, ça vient de vous? Oui, ça vient de moi. J'aime bien agencer les couleurs pour ne pas être en plusieurs couleurs. Ouais. D'accord. Et pourquoi le choix de ce style pour venir à Yafé? Parce que c'est cool et c'est free. Je peux facilement jouer avec sans que ça me compresse. Et oui, je suis libre avec. D'accord. Et donc, vous sentez bien dans votre tenue? Je sens bien dedans. D'accord, merci. Je vous souhaite de passer une excellente journée à Yafé. Merci, excellente journée aussi à vous. Merci. Déjà, j'adore vos styles. Vous êtes amies ou vous êtes sœurs? Sœurs. Vous êtes sœurs? Et chacune a son style, hein, ça se voit du coup. Pourquoi le choix de ce style? Bon, je trouve que c'est simple, décontracté et tout. D'accord. Et tu te sens bien dans ta tenue? Oui. Ok. Et toi? Moi aussi, je trouve que c'est assez simple, assez décontracté pour Yafé en fait. D'accord. Et tu te sens bien dans ta tenue? Très bien. Ok, elle te va super bien. Alors toi, culotte Teddy, c'est quoi le délire? Moi, c'est parce que j'aime ce genre d'habillement. C'est comme ça que j'aime m'habiller. Même à la maison, c'est comme ça que j'aime m'habiller. Même pour sortir, c'est comme ça. C'est gros, c'est simple. Et vous vous sentez bien dans votre tenue? Très, très bien. À l'aise. Ok, merci les filles. Je vous souhaite de passer une excellente journée à Yafé. On check? Ouais. Ok. Thanks. Salut. Salut. Salut les filles. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, on va très bien. C'est une première pour vous à Yafé ou chaque année vous avez l'habitude? Non, c'est une première. Oh, d'accord. Et pourquoi cette année le choix? Nous sommes juste venus pour fêter mon anniversaire. Ah, elle a un nom de plus. Elle s'appelle comment? Fabiola Niobé. Fabiola Niobé. Et les demoiselles juste à côté sont... Elle, c'est mon amie. Elle s'appelle... on l'appelle couramment Bella Ngo. Et celle-ci, c'est Fortune. D'accord. Alors nous, on s'est vraiment très intéressé à ton look. Tu le qualifies comme comment ton look? Mon style vestimentaire est responsable. C'est un style habituel ou particulièrement aujourd'hui? C'est habituel. Je le préfère vraiment aux autres styles. D'accord. Ok. Alors on te souhaite de passer une excellente journée à Yafé et happy birthday encore à toi. Merci. Ok, voilà, nous avons découvert ensemble tous ces styles vestimentaires assez variés quand même, il faut le préciser. C'est Yaoundé en fait, la 18e édition, et ils nous ont fait balader ces visiteurs dans des looks streetwear assez atypiques ou encore décalés, et bien sûr des looks aussi responsables. Comme quoi, chacun arbore ce qu'il veut pour se mettre à l'aise et profiter de cette joie de vivre et célébrer Yaoundé en fait. Merci Janice, je te renvoie l'antenne. Merci Donarol de nous avoir fait découvrir quelques-uns des looks que les uns et les autres pourraient arborer pour pouvoir venir profiter des charmes de Yafé. Alors mettez des baskets si ça vous arrange, si vous privilégiez le confort, ou alors des petits talons pour pouvoir être dans le glamour. En tout cas, il y a de tout ici à Yafé. C'est la fin de ce programme. Vous savez, 26 minutes, ça passe tellement vite. C'était un plaisir pour nous, l'équipe de Canal 2 International, de vous servir. Enfin, on fait un clin d'œil également à l'équipe de la Fondation internationale Interprogress, sans qui tout ceci n'aurait pas pu être possible, sans qui on n'aurait pas eu Yafé cette année, 18 ans quand même que ça dure, et à chaque fois des innovations qui sont légion. On fait un clin d'œil particulier à Thierry Ndong, le directeur de la communication de la Fondation, qui est à nos côtés aujourd'hui. Grâce à son encadrement, on fait des choses merveilleuses. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, s'il plaît à Dieu, pour un autre journal de Yafé. À bientôt.